Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors merci de nous rejoindre à ce micro et de venir partager ici une réflexion que vous avez tirée de la Bible. Et aujourd'hui, vous nous invitez à nous arrêter sur un passage que l'on trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1er et au versets 26 et 27. Pour commencer, Pierre Péchou, on peut rappeler que Jacques, c'est le frère de Jésus. Tout à fait, et qui aura un rôle important avec Pierre et Jean, d'autres personnages importants de la Bible, et c'est lui avec donc d'autres qui va construire l'Église naissante. Alors, vous nous invitez à prendre un passage d'une lettre de Jacques, et ça se trouve au premier chapitre et au verset 26 et 27. Si quelqu'un croit être un bon croyant, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion: prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. Alors là, Pierre Péchou, il y a une sorte de rappel à l'ordre. Oui, alors moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot concret. Oui. Voilà, on va plus être dans de la théologie, dans de la haute réflexion sur Dieu, mais dans des choses vraiment très concrètes. Et c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière des religieux, des croyants, et surtout de ceux qui se croient suffisamment bons pour faire la leçon aux autres. Oui, là, le texte cible directement les croyants, les bien-pensants en quelque sorte. Tout à fait. Et parce que je suis un bon croyant, je peux faire un peu la leçon aux autres. Donc pour moi, le premier verset que vous avez lu, c'est « Taisez-vous ». C'est ce que Jacques dit un peu à ces personnes. Alors on peut sourire, mais en fait c'est assez grave. Hein. Le texte dit « Cette personne se trompe elle-même ». Hein, ce croyant, ce religieux se trompe lui-même. En croyant savoir. Exactement. C'est très grave pour lui, dangereux. Parce que si la personne ne fait que tromper les autres, mais sait qu'elle est en train de mentir, peut-être qu'un jour, elle va revenir à de meilleurs sentiments et arrêter de tromper les autres. Si elle se trompe elle-même, c'est qu'elle pense avoir raison. Et ça, pour moi, c'est terrible à dire en tant que pasteur, mais c'est un peu une caractéristique du croyant qui croit avoir tout compris et au final va expliquer à l'autre que faire, comment vivre. Alors si ça s'arrêtait là, mais souvent l'empêcher de faire différemment. Et au final, vous pensez à la place des autres, mais plus grave, vous pensez à la place de Dieu, parce que quand vous parlez de la part de Dieu, en fin de compte, c'est comme si c'est Dieu qui parlait à travers vous. Et alors donc, ce texte veut nous faire comprendre que, au-delà des paroles, il y a les actions qui, elles, parlent peut-être plus précisément de choses concrètes. Exactement, et là on peut rappeler une forme de proverbe assez connu qui dit « Ce que tu vis crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis ». Et qu'en fin de compte, on n'a pas beaucoup de poids au final à dire de belles paroles, même si c'est sur Dieu, si dans notre pratique on ne vit pas, alors je vais prendre cette expression, on ne vit pas la religion. Et là, ça va être simple, donc c'est le verset suivant, visiter les veuves et les orphelins, leur venir en aide, et puis se garder, je ne sais plus comment vous avez lu, de tout ce qui est mauvais ou mal. Ne pas se laisser salir par les choses du monde. Là, ça, il faut le comprendre simplement, en fait, se détourner de tout ce qui serait mal et de ne pas mettre ses pas dans les pas des gens qui veulent faire le mal. C'est-à-dire choisir le bien et ne pas verser dans le mal, c'est aussi simple que ça. Exactement, on ne pose même pas la question de ce qu'est le mal, parce que chacun peut comprendre les grandes lignes de ça. Alors une expression aussi très connue de la Bible, c'est porter du fruit, porter de bons fruits. Et Jésus dira, on reconnaîtra un arbre aux fruits qu'il porte. Bien, en quelque sorte, ici Jacques explicite un peu cette parole de Jésus, en tapant du poing sur la table, il dit stop, ça suffit maintenant, taisez-vous, parce que vous vous trompez vous-même en faisant la morale aux autres, vous avez l'impression vous-même d'être bon. Et en fin de compte, c'est pas parce que vous dites des belles choses ou vous faites la morale aux autres ou que vous dénoncez les autres que vous-même, en fin de compte, vous ne faites pas les mêmes choses. Alors arrêtez de vous tromper vous-même. Au contraire, agissez pour les plus démunis. Et bien sûr, ce n'est pas exhaustif, orphelins et veufs. On peut rajouter les prisonniers, les malades, les sans-abri, etc., etc. Soyons donc dans la pratique,
parce que la religion, si on doit employer ce mot, n'a de valeur que dans le bien que l'on fait autour de nous, et bien que nous puissions être interpellés peut-être par ce texte. Et puis ce texte nous invite à regarder à l'autre, à celui qui a besoin de nous, et à pouvoir lui apporter le secours dont il a besoin.